tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où je vais vous expliquer comment faire ce genre de petite boîte cartonnée, petit coffret cartonné, donc ça m'a été demandé plusieurs fois. Moi personnellement je m'en sers sur le stand et pour les commandes que je dois envoyer, pour mettre les parures, les grands colliers, ce genre de choses là. Sachant que j'en fais des plus petites et des plus hautes que vous pouvez voir par exemple dans le live que Aude a fait récemment. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec le matériel. Alors, pour le matériel, il vous faudra du papier assez épais. Moi, j'utilise du Clairefontaine en 350 grammes. Donc, hop, on va sortir une. C'est quand même du papier qui est suffisamment rigide pour faire un coffret dans ce genre-là. Donc, il vous faudra un 350 grammes pour la base, et après pour le dessus, moi j'utilise du papier texturé qui vient de chez Action. Bon, je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de faire une petite qu'elle est mise au point. Alors, viens là, toi. Tac. Voilà. Petit papier texturé à moitié filigrané. Hop. Et il vous faudra avec ça, donc ça on va remettre de côté. On va revenir sur la mise au point là. Voilà. Il vous faudra avec ça de quoi couper, donc ou un massicot si vous avez, ou une paire de ciseaux, et ça règle avec un crayon. Et il vous faudra aussi un dotting tool pas trop gros pour marquer les plis. Voilà. Et sachant que moi je suis une grosse feignasse, je vais utiliser cette bête là. Voilà. Donc ça s'appelle la The Ultimate Pro Crafter's Companion, que vous pouvez retrouver sur la Fourmi Créative. Je crois que c'est celle-là qu'on l'a acheté. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Puis je vais vous mettre une petite incrustation en même temps. Voilà. Et ce sera tout. Donc on se retrouve tout de suite pour le déroulement de la fabrication de cette petite boîte. Alors donc pour faire cette petite boîte, dans un premier temps, il vous faudra pour faire une boîte exactement de cette taille-là, qui fait 12,6 sur 12,6 de mémoire, il vous faudra donc pour la base un carré de papier, donc en 350 grammes je le rappelle, de 21 sur 21. Donc vous prenez une feuille A4 et puis vous coupez à 21. Votre partie fait déjà 21. Et le dessus qui fait également 21 sur 21. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé ça, vous prenez ou votre règle et votre crayon, et vous faites vos repères à, je crois que c'est à peu près 4 cm, donc 4 cm tout autour. Pas trop, alors si possible prenez un crayon papier léger, que les traits se voient pas trop, que vous puissiez les effacer facilement après, si vous voulez pas qu'ils se voient. Donc vous faites ça sur la base à 4 cm. Par contre sur le dessus, sur la feuille colorée qui servira pour le dessus, vous les ferez 1 mm de moins. Parce que sinon votre base et votre couvercle feront la même taille et vous ne pourrez pas les emboîter l'un sur l'autre. Voilà. Donc moi je vais faire ça, comme je disais, en mode feignant avec cette machine là. Donc qui sert à faire, c'est une machine qui sert à faire des boîtes. Il n'y a pas 36 définitions, c'est une machine à faire des boîtes. Donc vous avez un côté pour faire les couvercles et l'autre côté en bas pour faire les bases. Elle sert à marquer les plis en fait. Donc pour la base, c'est pas compliqué. Si vous voulez utiliser cette machine là, vous prenez votre carré de base que vous plaquez bien. Je vais essayer d'avancer un peu, que vous plaquez bien le long de la butée là.
et vous commencez vos traits. Donc moi je commence au troisième trait. Je ne sais pas si on va le voir, on va le voir de là. 1, 2, 3, le troisième trait ici. Hop, et vous marquez. Donc vu que là c'est du 350, n'hésitez pas à appuyer un peu quand même, sinon le pli ne sera pas assez marqué. Et vous faites ça sur vos 4 côtés. Hop. Tac. Voilà. Et vous avez vos 4 côtés de marqués. Hop. Et on passe au marquage du couvercle qui se fait par contre de l'autre côté. Et pareil au troisième trait. Vu que chaque partie a son décalage pour que ça puisse coïncider. Donc si vous voulez le faire avec ce genre de papier, appuyez vraiment pas trop fort parce qu'il est assez fragile et il a tendance à vite déchirer par contre. Mais si on y va modérément, le papier se déchire pas et les plis se font proprement après. Ça se peut arriver que ça glisse un peu. Hop. Voilà, à savoir que sur cette machine-là, elle est fournie normalement avec 2 stylets qui permettent justement de marquer, mais qui s'usent très vite. Ce qui fait qu'au lieu de devenir ronds, ils deviennent triangulaires et ils déchirent le papier. Voilà pour la petite anecdote. Hop, donc une fois que vos... Hop, on va essayer de ne pas embarquer la souris avec, ça serait bien. Une fois que vos dessus et dessous sont marqués, vous prenez une paire de ciseaux, toute simple, et vous allez venir couper sur les quatre angles un petit triangle comme ça. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà. De façon à pouvoir rabattre ensuite la languette et qu'elle puisse venir se coller là sans bourrer sur le pli d'en bas et que ça fasse un résultat pas très beau, on va dire. Voilà, donc vous faites ça sur vos 4 côtés sur le dessus, vos 4 côtés sur le dessous, et on se retrouve pour l'assemblage. Et voilà, on se retrouve pour l'assemblage et le pliage avant tout, avec nos dessus et dessous découpés sur les quatre angles. J'ai oublié de vous dire aussi dans le matériel, il vous faudra un pistolet à colle. J'ai essayé avec le double face, la colle normale, la super glue, c'est vraiment le pistolet à colle qui a la meilleure tenue. Sinon à force les boîtes ont tendance à se défaire au niveau des languettes. Voilà. Donc, ça mis à part, une fois que vous avez donc vos quatre angles découpés, bah vous avez juste à plier sur les marques de pli. Hop, histoire de faciliter un peu le collage. Sinon, plier en même temps qu'on colle, c'est pas pratique. Surtout avec un pistolet à colle. Tac, donc ça, le dessous est plié. On fait maintenant le dessus. Beaucoup plus simple vu que le papier est plus fin. Hop. Alors à savoir que si vous n'avez pas la machine que j'ai montrée, ça marche très bien également avec un plioir et la règle et le crayon. C'est juste un peu plus long. Voilà, donc une fois que vous avez ça qui est pré-plié, et ben vous prenez votre pistolet à colle. Hop. Là, et vous avez juste hop, à en coller sur le... S'il veut bien y aller. Non, il ne veut pas y aller. Si, il est là. Sur le tour. Hop. Alors, en allant pas trop près, parce que là j'ai fait une bêtise. Sinon, ça va vous faire des traces de bavure et ça fera pas beau. Voilà, donc vous pressez un peu 4-5 secondes, histoire que la colle ait juste le temps de refroidir et de prendre. Et vous faites ça sur les 4 côtés.
en essayant de bien aligner les languettes sur les angles. Que vous ayez un résultat propre. Et pas hésiter quand ça arrive à retirer les petits fils de colle qui vont se mettre, qui peuvent se mettre de là. Donc pendant que vous passez, vous avez juste à tirer le fil et puis ça s'en va. Hop, voilà, donc le dessous est fait. Donc là, ce tuto là, c'est vraiment juste la boîte, hein. Après, si vous voulez un autre tuto pour les petits coussins que moi je mets dedans, vous me le direz en commentaire et puis je vous ferai ça. Hop. Par exemple, j'en ai pas mis assez sur le bord. Hop, donc du coup, je remets une petite goutte et je rappuie et le petit fil, voilà, qui vient là. Voilà, donc le dessous est fait. C'est super rapide avec la colle chaude. On passe au-dessus. Et voilà, vous avez votre dessus et votre dessous qui sont collés. Hop, on enlève les derniers petits fils qui pourraient se coller un peu partout. Pas sur vos doigts s'il vous plaît. Voilà, donc vous avez votre petite boîte donc, qui ferme parfaitement. Hop, pas besoin de forcer ni rien. Hop, donc là ça peut faire un peu grand parce que le papier baille un peu vu qu'il n'est pas encore bien adapté au pli. Et voilà, après voilà, vous pouvez mettre votre petit coussin, les bijoux que vous avez à vendre ou à offrir. Et généralement les gens sont contents, ça fait joli. Voilà, donc si vous voulez, comme je vous disais, un tuto pour faire les petits coussins que moi je mets dedans, vous me dites ça en commentaire et puis je vous ferai ça prochainement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, laisser des commentaires, tout ça quoi. Si petite info aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, j'ai mis sur la page Facebook un petit post concernant les abonnés sur YouTube. Donc si vous êtes un petit peu curieux, allez voir ça et puis je vous en redirai des nouvelles. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.